Nous sommes avec Jean-Christophe Angelini, le maire de Porto-Vecchio, plus grand soutien de Paul-André Colombani, le député sortant, qui a fait une importante remontée entre le premier tour et le second tour de ces élections législatives. 3400 voix de retard à l'issue du premier tour sur François Filoni, 13 000 voix au total supplémentaires au second tour. Jean-Christophe Angelini, bonjour. Bonjour, salut à tutti. Alors, comment est-ce que vous analysez ce vote et cette remontée très importante de votre candidat ? Alors, il y a d'abord une prise de conscience de ce retard important, un travail qui en a découlé immédiatement, dès lundi matin, et puis ensuite, je crois, de l'appel de Tsonsa au meeting d'Ajaccio, un large front, non pas simplement pour faire barrage ou ériger je ne sais quelle digue, mais pour continuer à adhérer au projet politique de transformation et de soutien à la Corse, porté par le député Paul-André Colombani. Donc ça a marché au-delà de toute espérance, mais je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui se sont conjugués pour aboutir à une victoire qui n'est pas simplement une victoire large. C'est un véritable raz-de-marée démocratique et pluriel et je m'en félicite. Alors, raz-de-marée démocratique et pluriel. Laurent Marcangeli a évidemment joué un rôle important dans ce raz-de-marée. Il a parlé à la tribune de Paul-André Colombani au meeting de Pietralba. Juste, on vous êtes très proche de lui, depuis aussi le processus de Beauvau. Est-ce qu'on doit voir aux prochaines échéances électorales un rapprochement encore, voire un axe Marcangeli, Angelini et Orsucci aux prochaines élections? Je ne pense pas qu'il faille à ce stade préjuger de ce qui se passera, mais une chose est certaine. Petit 1, Laurent, et je félicite et je salue sa réélection, elle était importante pour lui et pour la Corse, a joué ses vrais rôles moteurs. Jean-Baptiste Lucioni, Jean-Charles Orsucci, entre autres, ont également joué un rôle moteur. Beaucoup de maires nous ont rejoints dans cette dynamique. Donc on n'en est pas là pour tirer des plans sur la comète, mais simplement pour dire qu'il était important que Laurent soit réélu et qu'il était important que cette dynamique puisse se cristalliser autour de Paul-André. Va-t-elle appeler d'autres lendemains? C'est évident. Comment vont-ils s'organiser? C'est trop tôt pour le dire. Moi, je suis nationaliste corse. Je le reste. Ils sont issus du camp progressiste, du camp du président de la République, du camp d'Horizon. Mais ce qui nous est commun, avec beaucoup d'autres encore, c'est l'intérêt de l'île. Et je crois qu'aujourd'hui, l'intérêt de l'île, il commande qu'on s'extrait des schémas préconçus et des ornières pour embrasser l'essentiel, un projet de transformation et une véritable trajectoire de renouveau pour l'île, pas simplement pour les nationalistes, mais pour tous les Corses. Il faudra peut-être rendre l'appareil à Laurent Marcangeli, je sais ce que vous sous-entendez. Il a fait un gros travail, notamment sur le 6e canton à Ajaccio, en faveur de Paul-André Colombani. Comment ça pourrait se matérialiser, pas forcément des listes communaux, ce que vous dites? Avec Laurent, comme avec tant d'autres, on n'est pas dans une logique de renvoi d'ascenseur. Ce n'est pas le propos. Quand l'intérêt de la Corse commande que l'on converge, on converge. Quand il commande que l'on s'exprime dans notre diversité, on le fait. Quand il commande qu'on le fasse au premier tour et pas au deuxième, on en est aussi capable. Donc, tout dépend des cas de figure. Mais je le redis, je crois qu'aujourd'hui, le paradigme nouveau, c'est que ce qui doit dicter la conduite à tenir, ce n'est plus l'appartenance politique, même s'il est importante, mais l'intérêt de l'île. L'intérêt de l'île, il commandait de battre Filoni. On l'a battu. Pas pour Filoni, que je respecte en tant qu'homme et en tant que représentant politique, mais pour que Paul-André continue à nous représenter. Et demain, ce sera pareil. Ça, il faut bien le comprendre. Moi, au niveau du PNC et d'Avancem, c'est ce que je vais continuer à prôner. J'entends ici et là parler d'aggiornament du mouvement national. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il en faut un, évidemment, la victoire n'efface pas tout. Oui, exactement. La victoire, d'ailleurs, n'efface rien de ce point de vue-là. Mais il faut que ça aille au-delà. Si le nationaliste devait commettre l'erreur fatale de se remettre dans une salle, à Corté ou ailleurs, pour discuter de leur avenir et dire « Bon, c'était mieux quand on était unis, on se rassemble de nouveau », ça ne réglerait rien. Qu'est-ce qui compte? Les problèmes de la Corse. Pourquoi le RN au premier tour, avec des candidats parachutés que personne ne connaissait, a fait pareil score et nous a devancés partout? C'est parce qu'on ne fait plus de politique. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour vous? Alors je vais vous dire ce qu'il faut faire. À mon avis, il faut qu'on s'entende sur un projet. Qu'est-ce qu'on fait pour ce pays? On paye le fait que durant 10 années de port nationaliste, et j'inclus la période durant laquelle j'ai été partie prenante, nous n'avons pas eu de réalisation à la hauteur des attentes des Corses, qui avaient, certes de manière irrationnelle, peut-être abusive entre guillemets, investi notre élection et attendu d'elle tous les possibles. On n'a rien offert, ou trop peu. Donc aujourd'hui, refaisons de la politique, déterminons un projet à 20 ou 30 ans et mettons autour de la table les compétences,
les gens qui ont envie de travailler, les gens qui méritent d'être assis à cette table et redressons ce pays. C'est comme ça qu'on fera reculer le RN, c'est comme ça qu'on fera l'adjournement du mouvement national et c'est comme ça, surtout, qu'on changera la vie des gens. Parce qu'il y a trop de gens qui souffrent dans ce pays, quels que soient les pouvoirs. Une dernière question. Tony Paul, qui est membre du groupe Avansem, que vous présidez à l'Assemblée de Corse, a continué à soutenir François-Xavier Ceccoli entre les deux tours et au second tour de l'élection législative. Vous appeliez à faire voter les 4 députés sortants. Quelle est votre relation avec Tony Paul à l'heure actuelle? Est-ce qu'il fera toujours partie du PNC et du groupe Avansem? Alors, les relations avec Tony, et au-delà, je voudrais les préciser une fois pour toutes, puisque j'ai entendu pas mal de choses durant la campagne. Vous savez comment je fonctionne. Ça me joue parfois des tours, mais tant pis. Moi, je suis un homme de loyauté. Tony Paul est mon ami. Il n'y a pas l'ombre d'une discussion. Petit 1. Tony Paul est élu au titre d'Avansem, du groupe PNC Avansem à l'Assemblée de Corse. Il n'est pas militant du PNC. Il a participé à un Consiglio cet hiver à l'issue d'une réunion. Il a participé à des réunions communes PNC Avansem, notamment durant le processus. C'est vrai, mais il n'a jamais eu de carte au PNC. Il a pris parti en 2022. Il a continué en 2024. Je n'ai rien à redire à cela et rien davantage à lui reprocher. Je le redis, c'est mon ami, un partenaire politique loyal, efficace. Si le débat avait été posé après 2022, comme on nous l'avait dit, puisqu'on nous avait invités dès lors, dès l'époque, à un aggiornamento, les choses auraient peut-être été différentes. Ce débat n'a pas eu lieu. Tony a gardé ses positions de l'époque. Donc il reste bien sûr un ami, un partenaire, un élu du groupe Avansem à l'Assemblée, mais je le redis, j'espère qu'il s'inscrira comme nous tous dans cette stratégie de renouveau et je n'ai pas de doute à ce sujet. Merci Jean-Christophe Angelini d'avoir été notre invité.